C'est ouvert, hein. Je vais voir. Tu bloques tout cliquer, c'est long. Nous, on s'est fait embaucher en 2001. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont fait embaucher en 2001. Toi, t'es rentré en 2001, Peugeot. Moi, 2000. 2000. Ouais, je me suis fait embaucher en 2001. Mode intérimaire, non? Ouais, mode intérimaire. J'ai fait 6 mois d'intérim, après CDD. Après, ils m'ont embauché, tu vois. Et après, quand ils m'ont embauché, j'ai travaillé 1 an et demi. Et c'est là, voilà. Tu as commencé à la chaîne directement? À la chaîne, direct. J'ai toujours été à la chaîne. T'étais où à la chaîne, toi? Au mécanique, rhabillage de moteur. Tu vois? C'était dur? Bien sûr, c'est dur. Hein. Plus bas que la chaîne, ça n'existe pas. Hein. Si après, il y a le maçon, il y a tout ça, mais... Mais par rapport aux années 60, 70, parce que moi j'ai vu, il y a déjà des... C'était un peu plus automatisé ou... Non, dans les années 70 et tout, c'était physique. Même aujourd'hui, c'est physique. Mais par rapport à avant, il n'y avait pas trop de manipulation de machines et tout. Les mecs faisaient, tu vois, avec les machines physiquement et tout. Mais par rapport à avant, il y avait plus de monde, c'était plus collectif et tout. Nous, après, quand on est rentré, c'était... Par exemple, toi, tu travailles dans un poste, t'as un 5 pas, il y a un autre gars, tu vois, pour discuter. Il y avait pas de... T'avais pas le droit de discuter avec le mec, ou tu mets des écouteurs. Moi, je me rappelle. Hein. Moi, c'est à cause de ça que je me suis révolté en 2002. Parce que tu voulais mettre des écouteurs ou parce que tu voulais discuter avec tes voisins? Non, pour mettre des écouteurs, ça a commencé comme ça. Hein. Les écouteurs, après, il y a un... Après, on discutait avec les ouvriers et tout. Il y a un DRH qui vient, il me dit oui, monsieur Lasserie, ça sert à rien de discuter ou quoi, vous êtes là pour travailler et tout. Normal. Une semaine après, on commence à discuter avec Arnaud, Farouk, tu les as connus là à la grève. Et là, il vient, il me dit ouais, monsieur Lasserie, vous parlez avec les brebis, je ne sais pas. Et c'est là, ça a pété. Et c'est là que je commençais à piger. C'est quoi, parce que nous on n'a jamais travaillé, tu sais, moi je viens du Nord, moi je m'en foutais de travailler, déjà j'étais en intérim, je dis je vais finir, après je vais rentrer dans le Nord. Tu après aussi faire 6 mois et prendre le chômage. Ouais, voilà. Je vérifie un truc. Ouais. Tu filmes là? Ouais, j'ai allumé là. Ah ouais. J'ai allumé, ça marche. Tu vois? Tu veux voir? Ouais, et puis après on commençait à discuter avec des mecs et tout. Après nous on gueulait, tu vois, on était dans une ligne, moi j'étais dans une ligne, on était 4 gars en fait, avec une fille. On était un peu... On voulait travailler, c'est vrai, mais on voulait pas travailler comme des esclaves, tu vois. Nous on disait non, on est là au travail, mais il y a un certain limite, c'est pas l'esclavage. Mais après on commençait à connaître les syndicats, ACA, tout, tu vois, Et quand il nous a insulté de brebis, le mec là, on a fait un petit scandale dans la ligne. Et là, il faut dire la vérité, là, tous les syndicats sont venus nous voir. On était 2, moi et Arnaud. Oui, calmez-vous, on va essayer de régler les problèmes et tout, tu vois. Et quand on leur disait, c'est le mec là, le DRH qui nous a dit, vous discutez avec les brebis, ça sert à rien, vous êtes là pour travailler, fermez ta gueule, tu vois, entre guillemets. Les mecs ils partaient, comme le mec de ici, on le connaissait, il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait le gars.
Et il est parti, il est revenu, une semaine après je l'ai revu, je lui ai dit alors t'as réglé le problème là de... Wesh, on est des brebis, on est des moutons, non, on est là pour travailler, on est là pour se faire insulter, on n'a pas le droit de discuter, on n'a pas le droit de mettre des écouteurs. Il dit ouais mais... Je lui dis syndicat, c'est ça syndicat, j'ai rien à foutre de syndicat moi maintenant. Et je commence à gueuler dans la ligne et tout. Et là tu vois il y a un mec qui passe avec son vélo à disjoncter, c'était Bouettas. Tu connais Bouettas, Boubou? Ouais, Boubou. Ouais. Il passe avec son vélo, il entend crier et tout, il vient dans la ligne, il me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui dis dégage, t'es qui toi? Moi je croyais que c'était. Voilà. Il me dit ouais, je suis délégué CGT et tout. Je lui dis vous êtes tous pareils et tout, vous êtes tous la merde, vous les syndicats, vous réglez rien du tout. Et moi je croyais, tu vois, les syndicats au début, on faisait pas confiance. Hein. Tu vois, on sait pas quel syndicat. Hein. Et là, il me dit non, lèche tout, on va y aller, on va régler le problème, tu m'expliques. Après, je lui ai expliqué les choses, je lui ai dit voilà. Et là, on a été voir Pontier et tout. Tu vois, et je voyais comment Julien et tout, il s'embrouillait avec Pontier, avec le DRH là, comment il s'appelait? DRH. Dirs, ouais, c'est Dirs. Et là, je lui ai dit comment ça se fait, nous on est des brebis, on est là, on est des moutons, on travaille, on rentre chez nous, c'est quoi brebis? Nous on est, ouais, tu crois le français on comprend pas, ou on est, tu vois, on n'est pas nos parents, nous, hein, on comprend tout, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Brebis c'est brebis, hein, c'est grave brebis. Excuse-moi. Ouais Marwan. Salam rahmatullah, ça va khoya? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Le Wi-Fi. Oui, je l'ai vu, mais je t'ai appelé, je t'ai dit les deux films là. Ouais, وين راك؟ ايوا راني هنا في الدار انايا. لا راني مع واحد جورناليست انديبوندون là. Même pas. Hein? J'ai pas compris. Ah non, c'est un mec, ouais, c'est une fille. Non. Vas-y, كمل القهوة ولا بغيت تطلع. Ok, ça. Vas-y, on va reprendre sur la grève. Ouais, voilà, lui c'est un étudiant et c'est un étudiant, il n'y a pas de travail, il est en chômage. Et puis voilà que l'histoire, et c'est là, nous on a commencé à connaître le syndicat, la CGT, on commençait à discuter, on commençait à savoir c'est quoi le patron, c'est quoi ce d'être uni, c'est quoi de ce... Voilà. Et puis voilà, après c'est la discussion, c'est la communication, c'est convaincre les gens que malgré on est nous on est des prolétaires, on le sait. Mais c'est pas parce que tu es un prolétaire, tu es un esclave, tu travailles, tu fermes ta gueule, travail, dodo au métro. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu travailles certes, mais il y a une dignité, tu travailles avec ta dignité, tu vois. Il faut que tu travailles, mais il y a une façon comment on parle avec les ouvriers, tu vois. Et nous, c'est ça qu'on n'a pas accepté avec PSA. Tu vois, depuis longtemps, on s'est révolté à cause d'eux parce que, bon, pour eux, ils ont pris l'ancienne politique de Michelin. Tu vois, tu te rappelles de Michelin, tu travailles, tu fermes ta gueule, t'es pas content, tu prends tes affaires et tu dégages. Et ça, c'est hors de question avec les enfants des immigrés.
Maintenant j'appelle les camarades de PSA Aulnay, les camarades du groupe PSA, de se retirer, de remonter dans les cars et de se rendre à la porte d'Italie pour aller manifester à la place d'Italie contre les licenciements. Ça c'est pour les camarades de PSA, du groupe PSA et de PSA Aulnay. Ah, mais c'est espèce de con, va, les gars. Moi, la direction syndicale, si j'étais à l'extérieur, moi, ça ne me regarde pas, j'en ai rien à foutre d'eux. Tu vois, déjà, nous, tu es au courant que nous, la CGT donnée, on a attaqué la CGT centrale parce qu'ils voulaient qu'ils font leur tract, ils nous le ramènent et nous, le distribuer dans les lignes. Nous, on leur a dit avec Julien et tout, on a attaqué dans les tribunaux, on a gagné, on leur a dit comment ça se fait, nous, vous allez nous ramener des tracts de l'extérieur et les gens... Qu'est-ce qui les intéresse? C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire les revendications, les conditions de travail, les postes, tout ça. Tu vois, si tu écris un tract, c'est le tract de l'usine. Ils n'ont pas aimé, on a attaqué, on a gagné. Peut-être c'est le seul site dans le groupe qui faisait son tract interne. C'est pour ça, nous, le syndicat, l'usine, elle était forte, mais le syndicat à l'extérieur, c'était un syndicat divisé pour mieux régner. Comment ils disent usine par usine? Moi, je me rappelle le délégué central, Bernard Thibault, le jour qui a dit il faut faire. C'était en 2008, ça, hein, usine par usine. C'est divisé pour mieux régner. Ça veut dire, toi, chez toi, si tu as un problème, tu essayes de régler ton problème tout seul. Tu vois, ça n'a rien d'influencer les autres usines et tout, tu vois. Ça veut dire ils ont divisé un peu les... Et moi je dis, c'est pas normal. Moi déjà j'étais délégué de mon CHS, j'ai jamais été convoqué à Montreuil pour voter. Et normalement je devrais voter pour le délégué central ou les délégués de CE et tout, mais j'ai jamais été à Montreuil, ils m'ont jamais convoqué. Ça veut dire ils ont rien à foutre des syndicats, ça veut dire c'est entre eux, et puis voilà, ils se nomment entre eux, et puis ça veut dire c'est des bureaucrates. Et ces gens-là, on n'a rien à foutre d'eux. De la fin de la grève, comment ça s'est fini et ce que vous avez obtenu? Pour moi, on n'a rien obtenu. Il faut dire la vérité. On a obtenu quoi? 60 000 euros. Mais les 60 000 euros, pour moi, c'est pas de l'argent. Mais on a gagné quelque chose. Ça veut dire, moi, qu'est-ce que j'ai obtenu?
dans cette grève, il faut dire la vérité. Depuis, il faut savoir que cette grève, c'est pas déclenché comme ça, claquant les doigts. Ça fait depuis 1 an et demi, on militait pour dire aux gens comme quoi l'usine, elle va être fermée. Moi, je me rappelle dans les réunions qu'on faisait dans les briefings, j'étais moi et un mec dans notre briefing à nous, dans notre secteur, au gueuler parce qu'on disait aux gens, l'équipe où j'étais, que le patron il veut nous lourder, les gens ils disaient non, c'est vous la CGT, vous êtes en train de nous mentir, l'usine elle va jamais fermer. Et après quand ils commençaient à se rendre compte que à chaque fois les briefings changeaient, ils vont dire c'est vrai l'usine elle va fermer depuis l'annonce de la fermeture et tout, ils leur ont dit on va vous donner 1000 euros d'ancienneté et tout, ça veut dire comme moi j'ai 12 ans ou 13 ans de boîte, je vais avoir 9000 euros net, tu vois, et ça c'est inacceptable, tout ce qu'on a travaillé, les restrictions qu'on a, les handicaps et tout, c'était hors de question en plus, voilà, et les mecs on leur a dit il faut s'organiser et tout, jusque là les mecs ils s'organisaient pas, on était les seuls à essayer de faire organiser les gens, à prendre les gens l'esprit comme quoi l'usine ils vont la fermer, le patron là il est déterminé à la fermer. Pourquoi nous on est là en train d'attendre, tu vois. Et le jour que ça s'est déclenché, c'est les gars du ferrage qui ont pris l'initiative de faire la grève et tout. Nous au montage, moi j'étais le premier à le dire, ça va être difficile mais on fait un pari, on va essayer, peut-être ça va dégénérer. Parce qu'au montage c'était vraiment froid, les mecs ils disaient pas que... Ils voulaient pas faire grève. Ils voulaient pas faire, mais ça a changé, tu vois, ça a changé. Et... Combien avoir fait grève en gros tout le long quoi. Au début, on était 600. Ouais. Et après, tu sais, comme on a eu le 3e jour de la grève, nous on a bloqué, nous l'équipe A, c'était mon équipe, on a bloqué la chaîne, on a été voir les gens avec un fermement, tu vois, pour les gens sortaient et tout. L'équipe A, la plupart, ils ont fait grève, il faut dire, et parce que ça a commencé dès le matin. Et là, quand on a fait la grève, on était 600. Après, quand ils ont fait le blackout, là, quand ils ont fermé l'usine et tout, il y avait 5 ou 6 délégués qui étaient mis à pied conservatoire. Et moi, je faisais partie, les plaintes territoriales. Et là, les gens, ils commençaient à recevoir des lettres. Voilà, il y a des délégués. C'était les pressions d'entreprise, ça. Voilà, c'était, voilà. Il y a eu les huissiers aussi. Les huissiers, les vigiles. Les supérieurs hiérarchiques qui ont les supérieurs hiérarchiques, les RG, services secrets qui étaient dans les portes à train de surveiller avec leurs scooters et tout. Et là, nous, quand on est rentré, il y a plein de salariés dans les 600. Ils ont eu des lettres et tout, de menaces indirectement. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas, tu vois, on va essayer de régler les choses et tout. Il faut pas faire la grève, il faut reprendre la production. Il y avait ici qu'elle était complice avec, tu vois, elle convainquait les gens pour reprendre le travail parce qu'elle nous accusait, nous, d'avoir des voyous, tu vois, nous les jeunes. Ouais, là, il y a eu des histoires par rapport à de la casse. Et, voilà, la casse, soi-disant, moi ils m'ont accusé d'avoir frappé un huissier, tu vois, ça a été loin. Et heureusement, il restait 300 salariés en grève. On a reçu un chèque de la CGT de Lucas Diesel de Bois de 1000 euros. On a reçu un chèque de la CGT de l'Éducation nationale du Mans de 1500 euros. La collecte que les camarades ont fait à la fac de Paris 8 de Saint-Denis, 664 euros. Tout ça, ce n'est pas encore comptabilisé. Donc cette manifestation-là, je vais y revenir 30 secondes, c'est sur une loi qui va le faire passer. Alors cette loi-là est compliquée, il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est quand même une loi qui est quand même dégueulasse. Hein, c'est quand même une loi qui va faire reculer et prendre une grosse partie des droits et faire tomber une grosse partie du Code du travail. Le PSA avait présenté son projet en juillet, aujourd'hui on est en mars et c'est toujours pas fait. Donc pour les patrons, c'est trop long. Parce que ces lois-là, ça nous a permis quand même de retarder, de résister et de les emmerder. Donc ce qu'ils veulent, c'est faire supprimer toute une partie de ces lois-là et faire en sorte que, au maximum, l'affaire soit pliée entre 2 et 4 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le patron annonce son intention de licencier, 2 mois après, c'est terminé, il n'y a plus de possibilité de les attaquer en justice. C'est vous voyez, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que t'as? T'inquiète pas, on va pas bâtonner mal sur la télé, t'inquiète. Vas-y, je peux filmer. C'est des chiens parce que je peux filmer. Pourquoi j'ai quitté l'usine?
Comment tu es en train de te battre avec 200 bonhommes et ils partent et toi tu vas rester dans l'usine. Déjà moi quand je suis resté, parce que j'étais délégué, je suis resté à la fin. Et à la fin j'ai eu des provocations, tu vois. Et je savais moi si je vais aller à Poissy ou ailleurs, je vais être... Ouais voilà, moi je savais que je vais être reclassé. Mais je vais être une balle facile à abattre. Tu vas être la cible. Je vais être une cible. Et une cible... À Aulnay, c'est plus difficile qu'une cible à Poissy ou à quoi. Parce qu'à Aulnay, moi, par exemple, on a créé un engrenage. Moi, j'avais un noyau autour de nous, tu vois. À Poissy, il est où le noyau? Il n'y a pas de noyau. On connaît des mecs, d'accord, mais tout, mais ils ne sont pas déterminés au-delà que des mecs de Aulnay. Tu vois, moi, par exemple, j'avais 40 copains que malgré quoi qu'il arrive, ils vont être là jusqu'au bout, tu vois. On était unis, solidaires, on était, voilà, malgré soi-disant fait, pas fait, mais ils sont là, c'est des mecs qui avaient qu'une seule parole, tu vois. Et c'est ça que, dans cette grève, c'est dommage de le dire, et PSA, ils ont réussi à diviser ça. Ils ont réussi à... C'est pour ça, moi, je dis les 60 000 euros, pour nous, c'est rien. Parce que tout ce qu'on a eu à Aulnay, on l'a créé, nous, tu vois. L'unité, la solidarité, le groupe que tu as vu, qu'on était unis et tout. Ça, c'était un travail à long terme. Regarde, maintenant, nous, on est partis. Chacun, il est dans un coin. On se voit plus quand on a créé cette association. Et encore, on se voit pas tous. C'est l'association que vous avez créée? Les anciens grévistes d'Aulnay. Et vous faites quoi? Elle est simple. Cette association, chaque salarié de chaque gréviste qu'il a un problème, soit au Pôle emploi, administratif, où il n'arrive pas à trouver du travail, ou reste uni, solide et déterminé. Ça veut dire n'importe quel gréviste qu'il a un problème, on s'appelle, on se donne rendez-vous, on discute et on va régler le problème collectivement. Individuellement, ça ne marche plus. C'est collectivement. Et toi, parce que toi, tu es au chômage là maintenant? Moi, je suis en chômage, ouais. Je suis en chômage, en Pôle emploi. Ils veulent pas me financer. Et en plus... Tu veux faire financer quoi? Ma formation de grutier. Tu veux faire grutier? Ouais, voilà. Et moi, j'ai trouvé un travail, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai trouvé un travail à Dassault par un sondage. Un sondage, c'est quelqu'un qui travaille à Dassault, il t'appelle, tu lui donnes le CV... Et quand tu vas là-bas pour faire l'entretien et tout, c'est par rapport à la personne. C'est comme un piston, mais maintenant on appelle le sondage. Tu vois? Pas ça. Si, c'est un sondage. Ouais. Moi, j'ai fait ça aux gars qui travaillaient à Aulnay. Il y a plein de gars qui se sont fait embaucher comme ça. Par Dassault? Non, à Aulnay. Même à Dassault, ça existe. Ou à la RATP. Tu pourrais travailler à Dassault, c'est ça? Je pouvais travailler à Dassault, mais quand j'étais à Dassault, j'ai fait l'entretien, ils ont tapé mon nom et mon prénom, il y a une liste qui est sortie que normalement elle ne devrait pas être... ils lisent que eux, les patrons qui dans les gros groupes, qui ne devraient pas avoir, il y a une liste qui est sortie, je suis dans une liste noire. Le mec il me dit, monsieur, quand il a vu, il me dit, monsieur... C'était pour travailler à la chaîne à Dassault aussi que tu allais... Travail de pièces, ouais. Ouais. Tu voulais continuer? Ouais, bah oui, travailler dans l'usine, c'est pour... voilà, nous on est des prolétaires, qu'est-ce que tu veux? Nous on gagne notre vie, c'est avec... voilà. Ouais, tu vois. 3-8, les trucs comme ça, c'est un peu relou quand même. C'est relou, mais il faut travailler pour encore... Ouais. Voilà, nous on est politisés, tu vois. Travailler là-bas, Dassault, moi c'est à côté de chez moi. Et je vois, il y a plein de problèmes. Les mecs, ils sont pas organisés. Il y a des jeunes, il y a un jeune, il travaille à Dassault, ils sont pas organisés, ils sont divisés, les syndicats et tout. Moi je dis, si je travaille là-bas, un an, ils m'embauchent. Après, on fera la même chose qu'on est. Faire les choses collectivement et se battre. Tu vois, quand t'as un patron, quand t'as un système qui soit en train de nous exploiter. Tu vois? Et j'ai vu que j'étais dans la liste, je lui dis, c'est quoi la liste? Il me dit, la liste, elle vient de PSA Aulnay. Vous êtes figé. Ça veut dire, moi, j'ai 33 ans, jamais je pourrais travailler. Pourquoi? Parce que j'étais un gréviste. Ça veut dire, PSA, ils nous ont mis dans des listes que jamais nous, les grévistes, peut-être, il y en a, ils vont trouver la chance, il y en a, ils vont pas trouver du travail. C'est pour ça, moi, je vais y aller au prud'homme. C'est pour discrimination syndicale, discrimination de fait de grève. Ça veut dire maintenant, un patron, un gros patron, il veut fermer, il ferme et tu fermes ta gueule. T'as pas le droit à faire grève ni quoi que ce soit. Et ça, c'est de l'injustice. Et je trouve que c'est pas normal. Et tout le gouvernement et tous ces gens-là, ils soutiennent cette politique. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire les gens, maintenant, c'est comme on voit là actuellement, les gens, ils veulent défendre leur terre.
ils ramènent les gendarmes et tout. C'est comme nous, on a été au MEDEF et tout pour dire comme quoi on n'était pas d'accord. Ils nous ont amené les paniers à salade et tout. Les ouvriers, la classe du bas, les prolétaires, c'est eux qui font les richesses, mais c'est eux à la fin dégagés parce qu'on n'arrive plus à faire des chiffres ou des bénéfices. Ça veut dire nous, on travaille, on fait gagner ces gens-là, nous, on gagne notre vie, mais après, s'il y a quoi que ce soit, la crise ou quoi, c'est à nous de morfler. Non, c'est hors de question. Ce genre de politique, il faut la faire changer. Et maintenant, comme je vois la situation, comment elle va, le code du travail, le retouché, comment on va actuellement ici en France avec la politique qu'elle est menée par Hollande, je pense pas. Moi, je dis, il faut que ça y ait une révolution, il faut que ça dégénère, une crise sociale, il faut que ça dégénère. Comment tu dis, ici en France, les pôles emploi, par exemple, je parle de pôle emploi, ils appellent les gens pour dire qu'il faut faire du travail. Il n'y a plus de travail, moi ça fait 15 ans que je travaille. C'est qui m'a dit, moi il faut des... C'est ça, je voulais en venir. Ouais, voilà. Il y a aussi pas mal de gens, maintenant ils travaillent plus. Il y a plus de travail. Je sais pas comment ça se passe ici à Argenteuil, mais... Il n'y a plus de travail. Les gens ils travaillaient, mais ils travaillent plus. Pourquoi? Moi je connais des mecs, si tu veux je te les présente un jour ou quoi. C'est des mecs qui ont travaillé, ils ont été licenciés ou quoi, pour une bouteille d'eau, pour ceci, pour cela. Pourquoi? Pour débarrasser les mecs qui ont un peu de l'influence, qui un peu ils discutent avec des gens. Eux, ils veulent des gens programmés, individualistes, je travaille, je m'en fous, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, moi, je suis couvert, tu vois. Non, moi je dis non, il faut les gens discutent entre eux. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas de cette société-là. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère. L'austérité, de droite comme de gauche, on n'en veut pas. L'austérité, de droite comme de gauche, on n'en veut pas. L'austérité, de droite comme de gauche, on n'en veut pas. L'austérité, de droite comme de gauche, on n'en veut pas.
Moi je vois dans les deux sens. Parce que nous on est des gens un peu, on aime bien s'organiser et tout, mais je vois aussi des gens qui sont un peu individualistes, qu'on les voit. Moi j'ai jamais vu ça. Hein. Pour l'emploi, les gens ils viennent chercher du travail, mais personne se connaît. La fois dernière j'ai foutu la merde, tout le monde se regardait et tout le monde me regarde. Je leur ai dit attends, vous êtes là, vous venez chercher du travail. Eux ils travaillent, la dame je lui dis vous travaillez, vous êtes là, regardez la chaîne là. Et en plus, vous méprisez les gens. On n'est pas des suicidaires de demain. Ça veut dire, donnez-moi votre place. Donnez votre place aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Les gens, ils te regardent bizarrement. Je ne sais pas, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'arrivent pas à argumenter. Tu vois, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils disent, si je vais parler avec cette personne, je vois qu'elle est un peu fouteur de troubles. On va essayer de régler son problème, mais tous les autres, on voit qu'ils disent rien, on peut les écraser comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, non, il faut être unis entre vous. Et là, il y a un mec qui me dit, ouais, t'es fou, toi. Je lui dis, c'est ça comment ils vous ont rendu. Ils vous ont rendu les gens comme nous, qu'on gueule, on est des fous. Mais nous, on essaie de changer cette situation. Tu vois? Ouais. Oh! Ça va frère, bien? La forme, c'est bloqué. Camarade. D'accord. Et pas une camarade. Antifa, lui. Ah, mais je pensais que c'était comme la dernière fois. Là. La fois dernière.